vous le savez peut-être, j'ai de la famille à Boulogne-sur-Mer. Bon, j'y ai passé beaucoup de vacances et c'est un grand plaisir. Et le Nord, eh ben, évidemment, c'est la bière. Alors il se trouve que la bière, on croit que c'est réservé à l'Allemagne, au Nord, etc., dans son histoire. Non, ça vient de la Mésopotamie, ça vient même des Égyptiens, et le dieu Ra, agacé par les hommes, qu'il trouvait ayant trop d'ambition, avait envoyé Sekhmet, une déesse, transformée en lionne avide pour punir les hommes. Mais elle a pris son rôle trop au sérieux, voilà qu'elle les tuait tous, et là, Ra a dit c'est plus possible, on va lui tendre un piège. Ce piège, c'était un lac avec un peu une mare, avec un peu d'eau au cret et de la bière. Alors la lionne avide de sang, on croit que c'est du sang, boit, devient ivre et elle se retransforme en vache bienfaisante à son réveil, et c'est là que arrivent les fêtes de bière avec le Nil. Alors de la bière chez les Romains, pas trop, parce que les Romains cultivent la vigne, et les Romains sont fiers de la vigne, et ils pensent que c'est réservé aux esclaves et aux gens du Nord qui n'ont pas la chance d'avoir du soleil. Bah, ils ont du soleil dans les cœurs, et ça va durer un petit moment, ça, parce que les Gaulois, eux, préfèrent la cervoise, d'autant plus que Domitien a interdit la culture de la vigne pendant un moment, et cette cervoise, ça vient de Cérès, dit-on, c'est pas très sûr, la déesse des céréales, et de vis, qui veut dire l'énergie. Bon, là aussi, c'est pas très sûr non plus, mais en tout cas, c'est valorisant. Et il se trouve que la bière, eh bien, va apparaître au moment où on ajoute du houblon, et à ce moment-là, le mot bière germanique l'emporte, et cette bière va être valorisée petit à petit. On commence à considérer qu'elle ressemble au vin grâce au houblon. C'est faux, mais enfin, on essaie toujours de l'assimiler à une boisson noble. Elle va prendre sa noblesse, et là, les encyclopédistes vont jouer une carte sans le vouloir, en évoquant évidemment quelques Grecs qui aimaient bien la bière, et ils se demandent pourquoi une pareille boisson. Ben, ils ont tort. Larousse va trouver le bon mot. Larousse va dire, regardez Waterloo. Waterloo, il y a d'un côté le pétillant, le dynamisme du vin, etc. Puis de l'autre côté, le réfléchi, le pesant, le solide, le fort de la bière, eh ben, qui gagne à Waterloo. Eh ben, c'est la bière, bien sûr. Alors, quelques mots quand même sur la bière dans la francophonie. En Afrique, eh bien, il y a de la bière, une très bonne bière aussi, mais il y a aussi une expression. Une bière, c'est un pot de vin, bon, un peu l'équivalent. Au Québec, eh bien, la bière en fût, c'est la bière en pression, donc c'est quelque chose, c'est une formule. Et on va aussi bénéficier d'un certain nombre de citations merveilleuses, amusantes. Les brasseurs nous ont fait un cadeau formidable avec la bière, et par exemple, ils vont dire, je trouve cette formule plaisante, blonde, ce que les hommes commandent sous forme de demi, et ce qui les commande sous forme de moitié, notre épouse. En abuser de la bière est connu, mais personne en abuse, et puis on aime ça. Et on va finir sur Benjamin Franklin, quand même l'homme qui a inventé le paratonnerre, et qui était du côté de la rédaction du traité d'indépendance en 1776 aux États-Unis, qui disait « La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut nous rendre heureux ». On n'est pas sûr que ce soit de lui, mais ça fait rien, je crois qu'il avait raison.